Alors en fait, moi, c'est pas moi qui ai trop choisi. Il se trouve que ma mère était très cinéphile et elle était attachée de presse dans les années 70-80. Donc elle nous montrait beaucoup de films avec mon frère, elle nous a élevés, mon frère et moi, et elle travaillait en tant qu'attachée de presse avec des metteurs en scène plutôt des auteurs. À l'époque, ça s'appelait L'Art et Essai. Du coup, les films réalisés par Marguerite Duras, dont il y a en ce moment à la Cinémathèque une rétrospective, qui sont des films assez ouais, pas relou, mais enfin bon, cool quoi. Et les premiers films de Wim Wenders, Coris Maki, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Coris Maki continue à faire des films, Wenders aussi d'ailleurs. Enfin voilà, cette branche-là. Et il se trouve qu'elle a participé à la promotion d'un film de Raoul Ruiz quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, et que Raoul Ruiz était un exilé chilien qui était passé en Allemagne et qui, dans les années 80, faisait des films en France. Des films très petit budget, très un peu onirique, féerique, quelque chose de très sauvage en fait, et de très libre, avec beaucoup d'effets spéciaux, mais tournés sur place. Bon, évidemment, à l'époque, c'était de la pellicule, il n'y avait pas de numérique, mais je veux dire, il faisait plein d'effets de lumière, des doubles travelling, c'est-à-dire que les acteurs étaient sur un travelling, donc bougeant, et puis la caméra elle-même était sur un autre travelling, ce qui fait que tu as des perspectives qui se mélangent. Enfin, il y a un côté comme ça, un peu comme si c'était dans un rêve, assez surréaliste en fait. Et donc, comme ma mère travaillait avec lui, un jour, il m'a vu enfant à une conférence qui donnait un petit peu comme ça. Et comme il cherchait un petit garçon pour jouer dans son prochain film, il a trouvé que je correspondais à son personnage et il m'a engagé pour faire un film au Portugal. J'avais 9 ans à l'époque. Il se trouve que c'était un rôle de tueur et de monstre, en fait, qui revient tous les 10 ans pour assassiner sa famille, coucher avec une femme et puis avoir un enfant qui, 10 ans plus tard, lui-même assassine toute sa famille. Donc c'était assez dark. Mais moi, j'étais content, je me suis bien marré, j'avais un couteau, il y avait du sang partout, c'était amusant. Et à l'époque, avec les enfants, c'était beaucoup plus libre. Les tournages n'étaient pas encadrés comme maintenant. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais pour te faire tourner un enfant, c'est pas plus de 2 heures par jour. Les parents sont là, tout le monde surveille. Moi, j'étais tout seul, je tournais la nuit. Enfin, je veux dire, c'était comme un petit. Vous savez, les mousses sur les bateaux de pirates, là, qu'on embarque. C'est ce que je dis des fois. En fait, quand le bateau échoue et qu'il n'y a plus rien à manger ou qu'il dérive en mer, le premier truc qu'on bouffe, c'est le mousse. C'est pour ça qu'on emmenait un petit garçon sur les bateaux, tu vois. Et bah, sur les films de Raoul, c'était un peu pareil. Moi, j'étais le mousse, donc je me baladais, je regardais les adultes qui faisaient du cinéma, je me cachais la nuit pour les regarder faire la fête. Enfin, il y avait un côté comme ça, un petit peu pirate. Et donc, en fait, ce qui est amusant, c'est que les films de Ruiz, quand on les tournait, c'était assez nébuleux ce qu'ils voulaient raconter. Il n'y avait pas vraiment de scénario, il réécrivait les scènes au jour le jour. Donc les gens étaient un petit peu déstabilisés. C'était comme d'être embarqué sur un bateau où tu sais pas où le mec veut aller, mais tu te laisses embarquer. Et c'est en revoyant les films des années plus tard, ou même en les revoyant plusieurs fois, qu'on comprend ce qu'il y a vraiment dans le film. L'île au trésor, ce qui est très beau, c'est qu'on comprend au bout d'un moment que le trésor, c'est le petit garçon, enfin son innocence, et qu'autour de lui, tous les pirates essayent de le manipuler, de le corrompre. Ils se prétendent tous à tour de rôle être son père. Et il y a une espèce de ronde autour de l'enfant comme ça qui est très belle et qui est un petit peu secrète. Donc en fait, c'est des films qui sont à premier abord un peu comme ça, onirique, on comprend pas rien, on comprend pas grand-chose comme dans un rêve. Mais si on est attentif, déjà il y a la beauté des images, et puis ensuite il y a comme une espèce de secret qui voyage dans les films comme ça. Quand j'étais plus vieux, là j'avais 22 ans. Il se trouve qu'à l'époque, moi j'étais plutôt branché rock'n'roll. J'avais un groupe avec mon frère, on faisait des tournées enfin, donc musicien quoi. Et donc Romer pour moi c'était un peu un vieux metteur en scène de la vieille génération, un peu poussiéreux. Et donc j'avais un a priori. Mais comme je savais que c'était un mec important et tout ça, j'y suis allé un petit peu à reculons. Et c'est pendant que je tournais le film que j'ai réalisé la chance que j'avais et à quel point son scénario, pour le coup, là, était très, très écrit, très travaillé. Et chaque jour, je le relisais en me disant, genre, putain, mais c'est génial ce film, en fait. C'est un peu comme si tout à coup, tu es un mauvais élève et que tu tombes sur un super prof et tout à coup, le sujet qui t'a toujours saoulé, bah, finalement, tu te dis, ah non, en fait, c'est intéressant, l'histoire. Je sais pas, il y a des cancres ici ou... C'est des... Au fond de la classe. Alors, il y a d'autres trucs. Il y a tourner avec des bons metteurs en scène, parce que tu vois que le cinéma, c'est aussi quand même c'est un art très complexe. Il faut savoir gérer une équipe. Techniquement, il faut être très balèze. Il faut aussi savoir parler à des acteurs, gérer des acteurs qui tout à coup pètent un plomb ou connaissent pas leur texte. Il faut être très fort dans plein de domaines. Mais même quand on fait du son, par exemple, moi, je conseillerais aux gens qui font du son, et notamment de la perche, de faire l'acteur un petit peu de temps en temps. Parce que aussi bien l'acteur, je trouve que c'est important qu'il ait accès à la technique, et même au montage, parce que nous, les acteurs, on fait notre boulot au moment du tournage, mais après, le film, on n'en entend plus parler jusqu'à la projection. Alors qu'en fait, quand tu vas au montage, tu vois ce que c'est que cette étape tellement
importante où tu redessines tout le film. Et c'est d'autres sujets complexes, mais en l'occurrence, quand j'étais petit, Woody Allen, c'était un héros, tu vois. C'est-à-dire, c'était comme si tu travaillais tout à coup avec presque Charlie Chaplin. Tu vois ce que je veux dire, quand tu rentres dans un resto, tu as Marlon Brando, Charlie Chaplin, Woody Allen, il est dans le panthéon, tu vois. Donc jamais je m'étais imaginé que j'arriverais un jour en tant qu'acteur français de film d'auteur un peu zarbi, tourner avec Woody Allen et un concours de circonstances assez miraculeux pour moi. C'est comme les acteurs qui font les trucs des masques, c'est très agréable de jouer des masques parce que tu peux te permettre toutes les fantaisies, tu es protégé finalement par ton masque, quoi. Et c'est important de voir qu'un metteur en scène maîtrise la technique aussi, tu vois. Si tu te pointes sur un tournage et que le metteur en scène, il sait pas ce que c'est qu'un 50 mm par rapport à un 35, tu commences à te dire genre, waouh, mais t'es sûr que. Pourquoi tu veux réaliser un film en fait c'est un langage, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis aussi, tu vois aussi le travail de toute l'équipe quand on arrivait sur des décors sur OVNI. Je voyais que la déco s'était éclatée aussi à recréer des décors, que le costumier, qui est un super bon costumier, s'était amusé à jouer avec les codes de l'époque, sans être trop cliché, mais en même temps faire des références à d'autres séries de la même époque. Enfin, déjà, moi, je suis très sensible au costume en tant qu'acteur et je trouve le personnage vraiment à partir du moment où j'ai fait des essayages costumes et que je vois sa silhouette, que je vois son style, tu vois ce que je veux dire, ça change complètement ta posture, ta perception du personnage. Et donc là, en l'occurrence, le costard un peu pas de def, les vieilles cravates, les couleurs, même les décors, ça participe aussi à mieux jouer le personnage, quoi. Et même question focale, par exemple, tu joues pas forcément la scène de la même façon si à la caméra c'est un 50 mm, donc une focale un peu normale, ou si c'est une longue focale, si tu es très serré, ou si tu es en plan large, ton corps il bouge pas pareil. Tu vois ce que je veux dire. Au cinéma, c'est quand même un art technique. Et en post-synchro, je trouve qu'on peut. Au début, j'avais peur parce que tu as l'impression que sur le tournage, tu as tout donné et que c'est fragile et que si tu retouches un petit peu quelque chose à la post-synchro, tu vas dénaturer ta performance géniale. En fait, pas du tout. Tu peux toujours améliorer. Et puis, si c'est pas mieux, bah, tu gardes le son direct, à moins que ce soit vraiment un problème insoluble. Mais en général, tu le sais au tournage aussi que ce sera de la post-synchro. Parce que je trouve que les agents aujourd'hui ont pris une place énorme dans le dispositif de production. C'est des gens qui ont un pouvoir dingue. Ils peuvent faire qu'un film existe ou qu'un film n'existe pas. Tu vois, ils sont quasiment au même niveau que les producteurs, je dirais.